Ok.
Ok, je vois. Intéressant. Bon. Je sais pas si c'est ici. Non.
Salut. Tiens, bon. Ok. C'est c'est- c'est bon.
Une différence. Bon, ça. Ok. Oh, merci. Qu'est-ce que je t'ai regarder? Tu utilises quel IA pour tes projets? J'utilise. Bon, ça dépend. J'utilise Claude avec ChatGPT. Bon, j'utilise les deux en parallèle. Mais pour mes projets, présentement sur le back-end, j'utilise pas d'IA. Mais sur le front-end, j'utilise OpenCode. Donc, OpenCode, ils ont un modèle gratuit et tout. Donc, je pense que c'est ça, je fais juste avec. Quand j'ai lancé ça, ça va faire. Je vais charger, mais ça va. Ok, j'utilise OpenCode. Mais je pense qu'ils ont un modèle gratuit. Je sais pas trop c'est quoi le nom. Mais je suis OpenCode. Avec ça, tu peux connecter d'autres trucs. Qu'est-ce que je cherchais? Assets, Jarvis. Ok. Ah bon, côté bien pour le front. En fait, la plupart des modèles sont bien pour le front. C'est juste, ça va dépendre. Moi, je dirais ça dépend juste de la façon. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai pas encore commencé à utiliser. Bon, c'est juste que présentement, je suis pas trop à fond sur tous les trains de l'IA et tout. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste, bon, disons que je suis pas encore trop dans ça. Mais j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est juste, je sais pas trop si c'est un modèle. C'est comme ça qu'on écrit. Ok. Je sais pas trop si c'est un modèle ou bien c'est. Mais si j'aime ça. Bon, ça c'est une marque. Qu'est-ce que je dis? Je suis bête. Chaîne. Ok, c'est un genre. En peu de sens, il y a échange de grosse. Ouais, je comprends, mais le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que est-ce que c'est l'argent? Mais ça, tu sais quel modèle on a? C'est-à-dire, bon, c'est vrai, c'est l'argent, mais c'est ça que LPTS inclut monthly code using messaging. Ah, ok. En fait, le problème, c'est que je n'utilise pas ça parce que je suis pas trop dans ça. Tu vois un peu. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que présentement, je suis pas trop dans ça. Parce que là, ça monte. C'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. C'est pour ça que je n'utilise pas. Moi, je reste sur l'idée. Ouais, c'est ça, c'est la tendance. J'ai déjà entendu parler et tout, mais le problème, c'est que présentement, je suis pas dans ça parce que la plupart des trucs maintenant, ils font ça comme ça. Mais présentement, mon but, c'est d'apprendre et tout.
C'est après que oui, si. Parce que c'est un peu comme si, présentement, c'est un peu comme, tu as juste les agents qui exécutent et puis tu écris, tu dis ce qu'ils doivent faire, des trucs comme ça. Mais, disons, je fais les lives pour apprendre. Si je veux voir ça, ça serait peut-être faire des lives pour tester ça, mais je suis pas encore fan de ça, tu vois un peu. Moi, je dirais que c'est pas encore mon chemin pour l'instant. Mais c'est sûr qu'un jour, je vais tester et c'est sûr que, ouais. Mais présentement, je code et j'utilise l'IR en même temps, autocomplete et j'utilise l'agent en parallèle. Mais ça, c'est en mode, l'agent est là, ça exécute tout, tu écris ce que tu dois faire et puis, là, présentement, peut-être dans les entreprises, on demande tout, mais la plupart, bon, en fait, présentement, le but de mes lives, c'est juste apprendre. Donc, je vais pas faire ça parce que c'est, c'est parce que je veux. C'est pas encore mon objectif. J'ai un objectif présentement et ça fait pas partie de mon objectif pour l'instant. C'est vrai que, bon, les objectifs changent, mais disons pour l'instant, c'est pas encore ça mon objectif. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, il ne code pas, mais il écrit juste à ses agents pour que ça code, des trucs comme ça. Mais moi, pour l'instant, j'essaie d'apprendre. Donc, c'est ça qui fait que je suis pas encore dans ça. Ok. Bon, et on va- truc. Ok. Ok. Ok.
Ok, bon, je sais pas trop. Voyons voir. C'est ok. Search package. Run all this suite. The second condition is specified just to be the user and run the test. Okay. For example, because it's going to create. Okay, then this. Okay. That's the big. Bon, je pense que c'est bon. C'est notre concept peut-être avancé pour moi. Je vais regarder ça après. Ok, on va regarder ce que Claude nous a mentionné. This in ok, get news, c'est que je change un truc ici. Should be FS un petit peu. Numéro 2, entity, domaine modèle, unit test, business, role, advanced, edition, logic, use case, application service. Unit test with MacPod, the driven pod key, pod get a place, but it is able for figures. Intéressant. Ok. Since the core has zero dependency on the framework and infrastructure, this test run in memory, no DB, no network, or pure logic. This is where most of the business value is very good. Domain, application core. Ok, pour this one, I'll just interface there's nothing to test in the directly, but the matter in those service driving. Okay.
Dev. 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 Oh, mais c'est pour... C'est def, mais... Ok. Dev. Il y a du mot. Faisais une spéciale. Ah, mais c'est que faisais mieux. Salut à tout le monde. Alors, je suis en train de regarder comment on fait les tests. Vu que c'est la première fois que je crée des tests. Ah, ok. Hum, Oh, désolé, c'est ça. Ça, on enlève ça. Hum, J'attends pas, c'est pas cher, je track. Disons qu'on met pas métro. J'ai oublié où on enlève. Hum, Permettra. Je sais même plus où j'ai mis ça. C'est full off dans le chat, mais ça, sérieux. Je sais pas trop. Ok, merci. J'espère que les bots ne vont pas venir m'écrire. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, je recevais trop des messages des bots. C'est ça qui a fait que j'ai d'abord activé juste pour qu'ils me laissent un peu tranquille. Oui, c'est ça. C'est bizarre que je reçois le rate de... euh, Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui a fait que je suis actif. Après, à un moment donné, j'ai obligé de désactiver. Oui, c'est ça, en fait. Et je vois bien vos lives. C'est ce que je veux. Ouais. Je sais pas si je prononce bien votre nom. C'est Steph Mut. Ouais. Euh... Enfin, voyons voir. Je te... Alors, présentement, je fais rien de spécial. Je suis juste en train de regarder la doc sur comment écrire des tests. Parce que là, ils sont en train de faire un petit projet. Bon, c'est pas un petit projet en tant que tel, c'est quoi? C'est un système ERP que j'essaie de créer. Mais en même temps, ils sont en train de suivre une architecture hexagonale. Donc, c'est un peu ça. Et là, je suis en train de voir comment je pourrais tester un endpoint que j'ai créé. Et vu que j'ai jamais écrit les tests, je suis en train de regarder la documentation pour voir comment ça se passe. Voyons voir. Non, c'est un peu ça. Présentement, disons, je suis un peu perdu. J'étais ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi,
Ok, bon, ici, dire 2000. Non, ça, que si je vais faire ça, je dois faire un. Ok, après, on va dire truc. Ok, c'est quoi je vais faire? Ok, use case mode. Ouais, je vais faire ça. Attends, ça veut dire qu'ici, je vais faire les tests pour ceci. Je dois moto ceci. C'est trop quand même, c'est trop long. Attends, sérieux. Est-ce qu'il y a un bouton? Attends, tu me donnes un register commande. Non, c'est pas ça. Ok, là j'ajoute ça. Et intéressant, c'est vrai que mon endpoint est quand même long, mais attends, je fais l'exemple. Ici, il dit. Bon, ici, il teste le contrôleur. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais je vais voir. Donc, je moque la plupart de mes pods. Before our setup to reception check notice. Ok, on va essayer un truc. Voyons voir. Salut. Voyons voir ça. Toujours un cours, j'ai absolument pas l'occasion de squatter d'ici. Ouais. Ah, je recommence le 31, dans la semaine prochaine. Donc, ça serait plus trop de live, mais donc, ouais, ça, je vais reprendre. C'est ce que, disons, j'ai pas fréquenté en été. J'ai dit, bon, en été, je suis off. Ok, ici, on fait ça. Pourquoi il n'y a pas un exemple? Attends, on va. String this. Je continue le programme. Disons, j'ai changé, mais c'est toujours le même programme, toujours l'informatique et tout. Mais disons, ce sont les deux.
Voyons voir. Pendant. Ça, c'est l'autre des web context on peut effectivement peu. Ah oui, mais d'abord j'étais à Lucas. Mais à cause du déplacement, j'ai transféré mes dossiers à Laval. Donc je vais continuer les cours et tout. Ok. Spring Boot test. Ok, ça dit par exemple PDF. One test with environment. Method and application is not difficult in context. Oh, ça c'est test d'intégration. Il n'y a pas unit test ici. Attends un peu. Unit test. Test application. Ok. Je reviens ici. Dans le test Spring Boot. Pas configure, non. Spring Boot. Ok. Ouais, ça. Bon, ça c'est le subject, le truc en question. Bon. Et puis ça c'est le setup. Et là ma question c'est que init map. Ok. Oui ça. Pas ici non plus. Non, c'est pas ça. Non. Ok. Donc si je comprends bien, je prends ça. Mais je vais pas le tout ça. Je joue ça ici. Ouais, puis initialize. Juste pour ça. Attends, si je fais. Attends. Ok, je vais prendre private. Ok, je sais pas si je fais la bonne façon, mais bon. Ok. Là, c'est before everything, on doit initialiser tout ça. Si je me trompe pas. Je sais pas trop où je vais regarder ça. On va regarder l'exemple. Et si la auto-wire. Bon, ça c'est le contrôleur. Provider, contrôle test, API test.
Non. Ok, ça veut... Je fais un setup. Init map 10. Subject. Dans ça, je vais rechercher pour voir c'est quoi exactement. Il s'agit de map test. Prochaine méthode. Et je pense que ok. Dans les classes d'exercice. Bien que cette méthode a été marquée comme difficile. Ok, dans les versions récentes, peut-être 5 ans. Utiliser OpenMap 6. Remplace car et retourner aux objets. Attendez, je sais pas. Ok. Je sais pas si je dois mettre quelque chose ou pas. Un petit peu simplifier ça. Non, ça c'est 2016. C'est ancien. Hum, on va prendre ça. Copier. Yes. Recherche qui autonome essence truc. Ok, ici faire utilisateur et faire marque. Et puis donc ça veut dire que si je veux pas, je peux venir ici, je peux mettre extend with market extension et j'aurais pas besoin d'initialiser ça si je me trompe pas. Ok. Là c'est le premier parti. Après ça, subject. Avant tout, je vais d'abord voir son exemple. Je vais dans ça. Source. Exemple contrôleur. Ok. C'est sa méthode hello. Ok. Aujourd'hui existe. Je vais entrer. Ok. En fait, je sais pas. Non.
je pense ça. Si tu parles de WordPress, jamais, j'avais pensé, mais je sais pas trop. En fait, avant, je travaillais du soir. C'est ça qui faisait que lorsqu'ils organisaient, bon, c'était pas trop ça. Ah ouais, c'est ça. En fait, mais je pense commencer, c'est juste que les temps ci, vu que je travaille plus, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je travaillais le soir. C'était ça qui a fait. Donc, c'est l'autre, je connais pas. Mais pour bout de presse, il avait bien vu. Je voulais bien voir, mais c'était le travail et tout. Mais disons la période des études et tout, si jamais je vois. Parce que j'aimerais bien participer. C'était aussi manquer de temps parce qu'ils avaient aussi organisé, ils organisent plus à Montréal. Je vois plus les trucs comme ça à Montréal qu'à Québec. C'est ça que je suis en train de me dire, moi. Mais je peux pas, tu vois, je peux pas trop me déplacer et tout. C'est ok. Je sais que ça, c'est intéressant, mid-top septembre. Intéressant. C'est c'est comme si je suis nouveau ici. Mon machin truc. Si je dis à tel, ah, je dois login. Et je vois ça about this. Voilà, non. Si je dis que je connais UX, je te mens. Je connais pas. Attends, UX. Attends, le lien est passé où? J'ai mis ça où? Ok. Ouais, ça serait intéressant. C'est ceux qui font les sites pour commandes sur les sites. Ah, ok. Attends un peu, je regarde. Où mon téléphone? Ça serait très bien. Je pense que je vais créer mon compte, je vais assister. Parce qu'il est temps que j'essaie plus ou moins d'assister plein de trucs comme ça. Vu que je travaille plus le soir, donc ça me donne quand même la possibilité. Parce qu'avant, ils avaient les oreilles à mode, c'était le soir, vu que les gens finissent de travailler. Et puis, putain, moi, c'était l'inverse. C'était moi, je travaille le soir et je voyais ces choses en mode, ah, je peux pas. Mais c'est ça, et je pense que je vais aussi regarder sur le site et tout pour voir ça. Ouais, c'est ça. Si c'est 17h30, 18h pour moi, c'est correct. Donc, en plus encore, c'est vrai que je suis pas trop à côté parce que moi, je suis plutôt assis une fois. Donc, mais c'est déjà ça. C'est pas loin. Mais je suis novice, je serai là-bas comme un fou. Mais toi, tu assistais souvent le tour. La dernière fois, c'était bénévole sur Laurier. C'est ok, ouais, c'est vrai. Si c'est à Laurier ou bénévole directement, je me déplace même à pied parce que c'est net vers la gare de Sainte-Foy. Ah, ok. Mais aussi, c'est aussi ça que je cherchais plus, les hackathons et tout, mais pas à Montréal. Ou bien, je dis, en fait, je ne vois pas trop de trucs ici à Québec. C'est ça qui m'énerve aussi parfois. Ça montre, la plupart des gens, soit c'est Montréal, soit c'est Toronto, soit c'est Ottawa, j'aimerais bien partir, mais je suis limité.
Ok, ça, je l'avais stocké. Il faut d'abord qu'il y a dessus, mais ça, je sais. Bon, je mets d'abord ça sur autre. C'est le request. Souvent, les temps, c'est j'aimerais essayer d'explorer. Parce que, disons, les temps, je ne sors pas trop de ma zone de confort. C'est ça qui fait que parfois, je vois bien. Après, ok, Miro Edge. Mais je sais pas si tu connais l'entreprise. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. C'est conviviaux. Je sais pas si c'est, non, c'est pas ça. Attends, je sais pas si c'est conviviaux qu'ils veulent un peu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ça. Je suis net côté. Depuis, je suis en train de dire, lorsque je vais essayer de chercher le stage, devine ce que je vais aller faire. Et je vais aller dans un locaux parce qu'ils sont net en face de, pas en face, mais ils sont net sur ma route. Sur ma route, non, je vais même pas les voir. Parce que je vois, ils offrent quand même des stages, un truc, côté back-end avec Java. C'est ça qui fait que, ouais, c'est ça qui fait que je me concentre sur Java comme ça l'été prochain. Je cherche plus de stages côté Java. Ok, on un peu ça. Parce qu'il y a ça, il y a les, je dirais pas les noms, c'est-à-dire les grandes entreprises, qu'on parle de entreprises TI à Québec. Il y a ça, il y a, il y a c'est Miro H. Je sais pas si c'est Micro H ou bien c'est Micro. Il y a Micro quelque chose, c'est pas trop. Mais ceci, je sais pas si j'ai déjà entendu parler. Tu le futur. Donc ça c'est déjà de pendant longtemps. Ouais, en fait, déjà d'heure, moi je dis, je sais pas. Moi, on me reprend jamais. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si mon CV traverse les IA et tout, mais moi, on me reprend jamais. Je sais pas ce que je dois faire. Mais je pense que je vais toujours continuer à postuler. Oui, en fait, je n'ai jamais un retour avec Desjardins. Je, je sais pas ce qui se passe. Parce que je vois bien, parce que pour moi, Desjardins, en termes de offres dans tout le Québec, pour les stages, je vois toujours c'est les offres des jardins que je vois. Mais lorsque je postule, c'est comme si mon CV ne passe pas. C'est ça que je me dis. Mais moi, je continue toujours à postuler. Mais pour l'autre, là, ça serait très intéressant. Parce qu'il y a aussi eux, ils m'ont répondu. Mais c'était pas pour un stage, c'est pour un travail. Mais c'était en mode, tu vois, en mode, tu postules juste parce que tu dis, bon, juste, tu gardes espoir pour dire qu'ils vont te prendre. Mais je savais bien que c'était plutôt dans un domaine que j'ai pas encore pratiqué parce que ils cherchaient plutôt un développeur IA. Donc, c'est ça. Mais moi, bon, c'est pas un truc que j'ai pas mis un truc comme ça dans mon CV. Donc, c'est qu'a fait. Ils m'ont quand même répondu. Ils ont dit que c'est pas le profil qu'ils recherchent. Au moins ça. Mais j'ai l'impression que déjà, le CV n'est pas jamais. Je sais pas trop. Je sais pas ce que je dois faire ou bien je dois contacter quelqu'un directement dans Desjardins, mais je sais pas, mon CV ne travaille jamais, les IA et tout. Ouais, c'est ça, parce que je vois toujours les trucs, mais ça ne traverse pas. Mais c'est ça, mais j'ai dit, d'ici le début de ma session, parce que j'aurai besoin d'un stage en été prochain. Donc, j'ai mes 2 sessions aussi pour me former dans un domaine spécifique. Java, parce que je cible l'autre entreprise. Desjardins, je pense, je sais pas, le cloud, je sais pas trop, mais je vais regarder. Parce que je dois avoir 2 profils. Je dis, bon, pour avoir de la chance avec peut-être un entrevue et tout. Bon, mais c'est ça, mais présentement, je mets tous mes espaces sur Spring Boot et tout. Ouais, c'est ça. En fait, présentement, je mise plus sur ça parce que je vois déjà trop les offres et ça. Mais comment je pourrais dire? Il y a aussi .NET. J'ai commencé ça après. Bon, en fait, j'avais pas trop aimé. Je sais pas si c'est juste parce que je n'avais pas pris du temps pour bien apprendre, mais j'avais pas trop aimé. C'est ça qui a fait que j'ai d'abord laissé .NET pour dire que je me concentre sur Java Spring Boot.
Mais je vois les deux offres sur ça. Donc, ça serait intéressant de trouver. Ok, ça c'est init. Ce que je fais. Honnêtement, en effet, c'est bon. Plus que t'es du gouvernement, par contre. Ouais, c'est ça. Mais le gouvernement, il passe toujours par les agences ou bien quoi. Ok. Mais présentement, j'essaie plutôt moins d'assister j'essaie d'élargir, comment dire, mes connaissances. Oui, bénévoles, ils prennent. Oui, j'avais vu. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai arrêté de chercher pour me consacrer juste pour me consacrer sur mes skills et tout. Parce qu'au moment donné, j'ai arrêté de chercher. Mais durant l'école et tout, je pense que je vais recommencer. Parce que présentement, j'ai un peu mis une pause pour dire, bon, je vais me concentrer sur mes skills et tout. Donc, il va falloir que je commence déjà à regarder c'est quoi les offres qu'ils font et c'est quoi les compétences qu'ils demandent. Comme ça serait sur ça que je vais me concentrer. Ouais, parce que c'est qu'il y a bénévole, il y a déjà d'un. Si j'étais dans la zone anglophone, je devais aller sur Spotify. Je sais pas si c'est Shopify, pardon. Je confonds toujours Shopify à Toronto. Je vois ça, et je sais pas. Lorsque je regarde, je dis, il y a ça. C'est pas si c'est Toronto ou Ottawa, je mélange. Mais il y a Shopify sur côté anglophone et tout. Mais si bénévole déjà d'un côté, je sais plus trop. Le gouvernement, disons, ils font les caprices. Présentement, ils ne postulent plus rien. Ça m'énerve. C'est comme, mettez quelque chose. Le gouvernement, ils ont arrêté de postuler, de mettre les offres, je pense. Peut-être c'est des limites de budget ou quoi. Ok, bon, on va voir. Ok. Et j'aurais une question. Est-ce que tu as les ressources pour les tests et tout? Ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'ai une question, est-ce que tu as les ressources pour les tests? Parce que, disons que depuis que j'essaie d'apprendre le dev, concrètement, c'est vrai que les matières que j'ai déjà fait, c'est bizarre qu'à l'école on nous apprend pas ça. C'est ça que je trouve bizarre. J'ai fait deux cours de PO, et j'ai fait les deux cours, j'apprenais, euh, on appelle ça comment? .NET, C Sharp. J'ai appris ça. Mais, un, on nous a pas appris ça. Deux, pareil, on nous a pas appris GitHub. J'étais à moi, c'est abusé. Mais c'est ça, c'est juste que présentement, avant de continuer sur le projet, j'essaie d'écrire au moins des tests. Mais disons, présentement, je suis perdu, je sais même pas où commencer. Je sais que les tests, c'est la même chose comme. Maintenant, je truc, ok, ok. Oh, mais c'est ça, c'est ce que lui, il fait, disons que, il fait. En fait, j'ai compris la logique en termes de tests. C'est parce que c'est un peu comme si je réécrivais mon code, mais en mettant les data, les données. Mais ma question est que, comment je pourrais dire ça? Bon, et je pense que je vais d'abord regarder un tuto. Pour celui-ci est clair, mais c'est simple. En fait, c'est clair parce que c'est simple, pas comme ce que je fais. Ok. Je vais regarder. Hypothèse. Bon, je sais pas trop. Non, ils sont toujours là. Je regarde toujours. Moi, je dirais, il me. En fait, il m'énerve. Pourquoi? En fait, il m'énerve pas. Je sais que je pense toute chose en une raison. Mais c'est juste, il te donne juste, tu vois, la partie du code là. C'est ça qui m'énerve. Et je comprends, ils ont les raisons parce qu'ils doivent avoir l'abonnement et tout. C'est sûr que si on ne paye pas, ça serait pas maintenu. Je comprends, mais ça m'énerve.
Ouais, c'est ça. C'est en mode, voilà ça, voilà le code que tu veux. Ils te donnent net ce que tu veux. Ils vont pas essayer de chercher d'autres trucs. C'est ça qui m'énerve parce que c'est en mode, les gars, je veux tout votre code, s'il vous plaît, pour essayer de comprendre le tout. Mais non. Il te dit, si tu fais la recherche sur les tests, tu vas venir directement, ils vont te donner la partie qu'ils font. C'est juste ça. Mais bon, c'est quand même vrai que c'est quand même une bonne place parce qu'il y a des trucs que j'apprécie. Mais bon, ici, c'est juste qu'ils sont réfaits les tests d'intégration. Mais je cherche d'abord unit test juste pour comprendre d'abord les bases. Unit test, c'est simple, c'est basique. Mais bon, ok, je pense. Ça, c'est toujours integration test. Attends, on va faire un truc. Je duplique ça. Puis ça, je rentre. Ok, moi, c'est unit testing. 2025, 22, 24, 23. Je pense que lui, ça aurait fait l'affaire. Je viens de check. En fait, c'est c'est plus, je dirais, c'est limité. Je dirais que l'IA a tout changé. Et aussi, ouais, c'est ça. Et je veux aussi, j'ai pas pris le temps de demander, parce que présentement, je vois plus les devs américains, tout ça. Puis en termes de programmation, toi, tu utilises quel IA ou bien, comment on dit, ton environnement, en fait. because it gives us a cover when something goes wrong. When we implement a new feature, when we fix a bug, when we change something in our code base, the first defensive line against Regarde. Ah, tu es en freelance. Parce que je demandais plus parce que c'était un truc. Présentement, ils sont au centre d'appel. J'avais une question bizarre. C'était à moi, dans les entreprises, si vous autorisez, est-ce que vous êtes autorisé à télécharger des extensions dans dans ton IDE? Un truc comme ça. all the bugs that we might introduce, especially in production, is testing. So when we talk about testing, we talk mainly about three types of testing: unit testing, integration testing, and end-to-end testing. In this first video, we will start with unit testing and we will focus. Comment ça, tu pas de travail autonome? Je me suis mis consultant carrière. Attends, je comprends pas. Mais consultant, c'est pas de travail autonome. Parce que moi, je me dis, les gens sont les consultants, ce sont les gens que le client vient vers toi pour avoir l'idée de tout. Travail autonome. Mais c'est la même chose, parce que si tu n'aimes pas la paperasse du Canada, je dirais quand même c'est un point legit, mais le taux de dépense, c'est assez contrôlé. Plus ou moins. Ah ok, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ah, ok, je comprends. Mais c'est à moi, si tu ne fais pas la paperasse, ça veut dire que tu as quelqu'un qui... Bien, ah ok, mais est-ce que tu codes ou bien tu fais juste... En fait, je sais pas, j'essaie de comprendre. C'était juste un terme que je sens de comprendre. Vu que tu es consultant, tu prends plus les décisions techniques ou bien, c'est-à-dire, comment je peux dire? Parce que moi, pour moi, voici la définition du consultant. C'est à mode, on vient pour une consultation et puis tu prends les décisions, tu donnes ces décisions. C'est juste ça.
Ça n'a pas de lien avec le fait d'être constant, non. Ok. Non, c'est... Focus on using JUnit 5 and Mockito with the most powerful and the best framework ever, Spring Framework. But later on and in the coming videos, we will see how to write integration tests with test containers. Non, je sais. C'est juste que, en fait, j'ai dit ça parce que le Canada, c'est la seule place qui m'ont tellement montré. Ils ont tellement les noms. C'est ça qui m'embrouille toujours. Ce sont les noms qu'ils donnent, tu vois que parfois le nom ne dit même pas vraiment ce que tu fais. C'est aussi ça. Parfois tu fais plus que le nom donne aussi ça. Mais je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais disons que c'est ça que j'ai déjà remarqué. Mais ouais, c'est vrai, c'est juste que je n'ai pas pris le thème consultant, mais c'est un peu ça. Mais oui, j'ai compris quand même. We will see the benefits and why we need to use test containers and what are the advantages of using test containers in our integration tests. After that, of course, we will cover and we will see how we can test our controllers. So like this, we can have kind of a full workflow and like a full working tests. And then we will cover end-to-end tests by creating few scenarios that will cover most or like all the scenarios that we have within our application. And then, of course, we will move on to the other parts, which is like setting up a Ok. CI/CD pipeline, Dockerizing. Mais si tu fais, j'avais jamais demandé même ces questions. Est-ce que tu fais, c'est quoi ton stack ici? Je sais pas trop. En mode pas ça, je cache juste un petit. Tu fais tout. Front-end, back-end, comment on dit ça, cloud, un peu de tout. The application and also deploying the application to a real VPS server, not like a local one or something like that, but it's gonna be a real one. So before we start diving into this video, if you're new to my channel, C'est pour don't forget to hit the subscribe résumer. button. Also ring the bell so you don't Intéressant. miss any of the upcoming videos, and of course hit the thumbs up and leave me a comment what you want to see. So with no further ado, let's get started. All right, so before we start implementing, let's Mais je pense que tu as quand même, je pense, si c'est pas 10 ans d'expérience, tout first ça. understand how the test is organized in a Spring Boot project. So Parce que j'ai vu que tu connaissais, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? J'ai oublié. J'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? Attends. Je pense que le faut. Attends, je regarde sur mon profil. Bon. Et on va voir si- Voilà, Fred. Parce que j'ai vu que tu connaissais Fred. Ce stack. Ah oui, c'est ça. Que la PP, je me suis concentré là. Oui, cool. Je dirais bien, ça serait cool si j'avais appris depuis. Je sais pas, parce que présentement, il dit pas. Moi, pour être franc, il dit présentement, c'est la merde. Pour être franc. Pour moi, c'est ça le terme. first thing, or like we will try to start with the Comment je peux dire, comment j'envie les gens qui ont appris la programmation depuis, comparé à présentement. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que, en fait, il dit ça à cause de dire, en fait. Il dit ça à cause de dire. show the to-do domain. And first of all, we will test, or like we will write unit tests for this to-do service implementation. All right. So we want to test the functionalities that we have in here. So
the first thing, we need to create a test class. So there are two ways. Whether you can do it manually by just going to the test package, and in here you have the base package, which is com.alibo.app, which is, as you can see, it is the same package as in here. So the recommendation or the best practice is to follow the same package, naming also in testing. So like this, you can easily identify the Ouais, test c'est pas classes. So spécial, for c'est example, what bizarre. I mean with this. So in this to Bah, c'est pas seulement à cause de. C'est même pas. Disons, laissons d'abord côté, disons, le marché et tout. Présentement, c'est juste bizarre. Ça mode. Chacun, parfois, tu vas te dire, bon, c'est pas le bon moment, bon, c'est le bon moment, tout ça, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que tu peux te détourner vraiment de ce qui va vraiment t'aider, des trucs comme ça. Et je pense, tu peux facilement te perdre, en fait. C'est juste ça, je dirais. do, we have an implementation package, and inside this Comparer les gens qui ont appris ça depuis. Pourquoi? Parce que ils savent déjà ce qu'ils font. Il y a déjà ça c'est ça qui donne l'avance package, surtout. we have our to-do service implementation. So if we want to write a Et test admettons, class toi, for tu this viens to-do service d'apprendre après. implementation, we just come here, we C'est create pas a new voyant. and a sub package called implementation, and then we can create a to-do service implementation test class. All right? Je sais, mais comment je pourrais dire? C'est pas la même chose. C'est un mode, comment je pourrais dire ça? Avant, il n'y avait pas l'IA pouvait accélérer le mouvement. Tu vois, c'était un peu, c'est ça que je parle à dire. Avant, c'était en mode, soit tu connais pas. Et si tu ne connais pas, tu vas aller chercher. Ici, si tu ne connais pas, tu peux facilement aller dire, bon, tu vas chercher la facilité, il y a ça. Donc, avant, tu étais forgé. Mais présentement, je dirais que on ne sont pas trop forgés. C'est un peu ça la différence. So this is the way. So this is if you want to do it manually. The second option is you can use the shortcut. So here I think there is generate, and then you can generate a test class from here. So if you right click the class and then you have the generate option, and then you can Comment create ça? or like click on test. C'est So ça, this c'est will ça que je generate vois. the test, and here the test J'ai library, jamais make vu sure ça. that you are using JUnit 5, and then I will show you the rest. So here you don't need to generate the members, and also if you need Comment ça, je suis à moitié d'accord. Non, en fait, bon, j'attends ton avis. Pour moi, selon ça, c'est ça. Parce que si tu avais. Les gens qui ont appris avant l'IA, ils sont forgés. C'est ça, je suis en train de dire. Mais après, c'est vrai, c'est juste la motivation qui va te forger. Mais je dirais que c'est plus la même chose. C'est juste ça. before and Mais after, je and dis pas also que ce que je dis c'est 100% ça, mais selon moi, pour moi, c'est mon avis. C'est juste mon avis de ce côté. Ok. pick these two options, but I will show you Oui, je sais. L'autre là, c'est quand même ça. C'est aussi vrai que bon, tu dois être, il y a la motivation, tu dois déterminer des trucs comme ça. Mais, je sais pas. Ils ont ça un peu changé. manually. All right. So this is the first option. The second one, you can use the keyboard shortcut, which is Command Shift T, and it will be displayed in here for Windows and Linux. So now when you click Command Shift T, if you have a class or a test class for the current class, it will En fait, c'est plus, présentement, ça se met plus, automatically navigate. plus ou moins la compréhension et tout. Ok, c'est celui que j'ai mal commencé à montrer. Ok, on va voir ça. Oh, mais c'est cool. Pour moi, présentement, mon objectif, c'est d'apprendre après. Je sais pas. J'ai pas encore de responsabilité, donc ils sont encore libres. Je suis libre. Temps. Half time, j'ai le temps. Non, pas pour dire j'ai le temps, mais ouais. Ok, voyons voir. Ferme ça. To there. Otherwise, it will propose or suggest if you want to create a new test class. So let's go ahead and create a new test class, and then I will just hit OK. All right. So here we have our to-do service implementation class. All right. So
since we mentioned in the introduction that we will use Mockito to mock all the objects, all right? So the first thing that you need to do or to think of is to extend with Mockito extension, all right? So use this annotation, extend with, and then Mockito annotation dot class. So this means that this test class in here will use the power of the library Mockito in order to do all the stuff, all right? So if you forget to add this annotation, so your test might not work, all right? So this is the first thing. The second one, you see here that we have a class name. So if I run this class, so it's an empty one, so it will execute automatically and it will say no tests found, all right? So but if I write in here, let me just add a test and let's say void here create to do, and let's say let's keep it empty. If you want to, I just want to show you how it's going to be displayed. So here you see that we have to do service implementation or impl test. So this is the class name. If you want to change that, simply add a display name annotation. And in this display name, let's say for example, to do service implementation unit tests. All right. So because this is the unit tests part, and then we will write, and I will show you how to write integration tests that will communicate directly with a database. And for that, as I mentioned, we will use test container. So now if I run it again, so instead of displaying only this class name, it will display this display name. And the same in here. So here you have create to do. You can also use the same annotation at a method level. So here, for example, create to do test method. So I will delete everything, but just to show you how this works. So here, when on this view right here, so let me first explain this view and then we will move on. So here you see this one, you can rerun the whole class, all right? So all the methods that you have in here, they will be re-executed, okay? And now, as you can see, we have a different display name, which is this one. Also, you have two filters right here. So here you have show past. So this one is by default checked, but if you uncheck it, it will not display all the past ones. So here, for example, let's say fail, just to fail the test. And if I run it again, even with this one unticked, so this one is unchecked, so the test will be displayed. If you have some other tests, so let me add another one. So void success, just like that. I will rerun the whole class, and just to show you the filter. So here, if I uncheck this one, it will keep only on displaying only the failing ones. And also here I can add a test. So let's call this one ignored. And here I will say just ignore, all right, or disable. So there is this disabled annotation, not a display name. So it's a disabled. So now if I rerun the whole class, so we will see here that this one is ignored and this one. So if I check this one, so I see the three test methods, all right? If I uncheck this one, so the disabled test will be also filtered, and the same if I check or uncheck. D'accord, pas de problème. Success or like the past tests, all right? So this is very important. Also, there is something in here. So here, as I mentioned, you will rerun the whole class. Like this means all the tests that you have here, you will rerun them. Also, you have this option where you can just rerun the failed test. So if I click on this one, you will see it will only execute the failed ones. And also here you can enable like an automatic rerun, all right? So this is the basic things that I want to show you before we start implementing anything. So now let's go back here. How I can identify, or like how can I proceed with tests? How can I write tests? What are the methods that I need to write? What is the logic that I need to test? So this is what we will see in this part. All right, so now I will assume that I'm not the one who wrote the test or the implementation of this class or of this project. So I will assume that I just freshly joined the project, and my first task is to write tests for this implementation, or like to do service implementation. So the first thing that I will do, and here since we mentioned that we will use Mockito, all right? So the first thing that I will do is to identify all the dependencies that I need to execute this class. And the first thing that I see in here that I have three injections, all right? So we are injecting three objects. We have to-do repository, category repository, and to-do mapper, all right? So the first thing, so here just keep in mind, what do we want to test? So I will just create a private to-do service implementation. I will call it just to-do service, all right? So just to keep it simple. So this is the one, or like this is the class we want to test. So this is what we want to test, all right? But this to-do service implementation, it needs some dependencies, all right? So the first thing I need to think about, I will create three objects in here. So I will declare three objects in here. I will remove the final keyword since I don't need it right now. And then C'est que la combinaison, moi, je sais depuis. I will create three objects in here. So I will declare
3 objects in here. I will remove the final keyword. Attends. Comment? Ok, je cherchais ça depuis une fois. Ok. Ah, ça c'est pour déplacer. Mais c'est pas ça que je fais. Non, c'est. Ah non, c'est pas commande, c'est. Alors ça c'est quelle touche? Option, voilà. Option comme. Option shift. Ah, c'est pour sélectionner, mais c'est pas ça que je voulais. Create 3 objects in here. So I will declare 3 objects in here. I will remove the final keyword. Create 3 objects in here. So I will declare 3 objects in here. I will remove the final keyword. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas sélectionné. Suivi, est-ce que tu fais ça facilement ici? Je sais plus trop. Mais bon, c'est pas. Attends, si je fais shift, c'est juste ça. Je fais ça après. Since I don't need it right now, and then I will use the @mock annotation. So as you can see, it's from org.mockito. So these I need to mock them because I don't want to directly interact with a database, all right, or like even the real implementation for the mapper, for example. So for the mapper, you can also keep it. So here, normally, what we do, or like what we usually do, if we want to write integration tests, we would annotate this one with auto wire to injected from the Spring context. But this is not the case. So what we want to do here is to write unit tests with mocking all the objects. All right. So here we have an annotation called inject mocks. All right. So these inject mocks, if we check the documentation, so mark a field on which injection should be performed. So it allows shorthand mock and spy injection, minimizes repetitive mock and spy injection. So here also there is something which is very important in here. So Mockito will try to inject mocks only either by constructor injection, property injection, or setter injection in order as described below. So as described below means as in here. So the first one, it will be constructor injection, then property setter injection, and then field injection. So it depends on how you inject your dependencies or your beans in your class. So Mockito will use this order as mentioned in here. All right. So, and here this inject mocks, it will try to inject anything that you declare here and you mark it as a mock. All right. So it will try. So then when it will create an instance of the to-do service implementation, it will see that we have 3 mocks in here, and all these 3 mocks are also required in here. So since here we have this required args constructor, this means in the compiled code we have a constructor with these 3 parameters, all right, or like these 3 beans, and they will be automatically injected. So this is the first step. Next, what I need to do. So here, first I will read the code. I will check all the methods that we have in here. So in here we see that we have a create to do, update, find to do by, find all, and so forth. So here, as I mentioned earlier, I'm assuming that I do not know the code. I'm not the one who wrote this code. So I have to understand what this code is doing, and then I will proceed to writing tests. All right. So the first thing that I would identify is I need to write a create to do test coverage. All right. So what I mean with that. So here, the first thing that we are doing is we check and return category. So let's jump to this method. So what this method does. So first, it will try to find by ID. So from the category repository, it will try to find by ID and user ID, or else throw.
So it will throw an entity not found exception. So here I would identify a first scenario, which is a nominal scenario. So when everything is fine, we have the category, we have everything, and we have the complete to-do request. So we should create a to-do successfully. All right. So we have a second scenario, which is when this method, this call, throws an entity not found exception. So this is the second method that I need to write. So this is my second test method. All right. So then we have also another case. So here in this request, what do we have? So we have this information: title, description, start date, start time, and date and time, and we have category ID. So one of the scenarios, we have also that this category ID, for example, might be null. And when this one is null, so I'm also expecting an entity not found exception. So you might say I'm doing this twice, or like I'm writing two tests for checking the entity not found exception, but the answer is no. So the first one is I will use a category ID, so it's not null, but it does not exist in my database, all right? Or like, let's say in my mock. All right. And the second one is this object is completely null. So it has the null value. So this is what I will proceed with as the beginning. And then we will also read and check this update to do and write tests for that as well. All right. So let's start with that. So here, as I mentioned, we identified the objects that we need to inject. And here, the first thing, I will create a nested class. So I will create a class in here. So this class, so it's just a way to group scenarios. All right. So here I will create, for example, create to do tests. All right. So this one, or this class, I will use it to test the create to do scenario. All right. So the first thing I need to do, I need to give it a display name. So let's call it create to do tests. All right. And there is one condition. So here, let's say, okay, so let me first add a test class or a test method, and let's just call it test. All right. So I just want to show you something because there is an annotation which is really important. So here, the first thing, we have a compilation issue. So this test in nested class will not be executed. All right, because we have a test class in here, and then we created a nested class. So this one will not be executed unless we tell JUnit that this is a nested class and it needs to be executed. All right. So there is an annotation called nested. All right. So it's from JUnit or JUnit Jupyter API. All right. So when we use this one, we will be able to execute or like to run this class, whether separately or along the test suite or like the test file. All right. So here, just one thing I want to mention in here. So this is just a way to organize things. So you don't need to create nested classes, but you can also put all the test methods under the main test class in here. But honestly, I recommend this very, very, very well, because this is well, I highly recommend this. So this is what I meant. This is what I wanted to say. So I highly recommend using nested classes because it's a really nice way to organize things. So here, when you read this test class, you know that you are testing the create to do. All right. So like you are focusing on the create to do scenarios. All right. So now if I run this empty class, we will see the result in here. So here we have our so this is the main class, and here we have the subclass or the first nested class create to do test, and we have the test method in here. All right. So now I will create my first method. So here I will keep the test, and also I will add a display name. So this one, let's say, should create to do successfully when valid request and category exist. All right. So when valid request and category exist. All right. So this means what? This means the first scenario that I mentioned earlier. So this is the successful or like the complete scenario. I have the complete to do, sorry, this one. I have the complete to do request, like nothing is missing. The category also exists in my database or in my mock, generally speaking. All right. So here, let's say, or let's call this one should create to do successfully. So successfully. That should be fine. All right. So now we will use an approach which is very, very known, which is called the given. So it is called given, and then when, and then. So given, when, then. So this given, when, then means what? So given some input, or like giving this initial state, when executing this logic, then expect this result. All right. So like this is what given, when, then means. All right. So here, what do we have? So the first thing we want to have, or like we want to create a to do. So my given information are the following. So to do request and user ID. All right. So I will create here a final string user ID equals, let's call it maybe just user123, just to keep things simple. And then I will have also some other things, and I will explain them just in a few seconds.
Then what I have? So I have my final string. So final string result equals my to-do service dot create to-do. So here I will keep this one for as null for the moment, and I will continue it later on. Then I need to assert not null. So assert not null, and here we can import the static method from well, not Hibernate, but from this one, from org, from assertions dot assert not null. All right, so I want to assert not null the result. So this result should not be null. We will add also like some other assertions later on in here, but we will come back to this in a few moments. All right. So there is also one thing when I focus, so when I change the focus or when I save, you will see some changes. C'est toi qui défends cacher tes caches. Tu crées, je sais pas quoi. Here. Ou bien tu as gagné 1 million, tu te caches. So this is because I have like some actions on save. So this will add this. So let me explain it easily so you don't. Travailler. It's an editor. And Okay. code style. So exactly. So I have my code, my own code style defined in here. So this is the one I'm using. And here, so on save, so auto save, I guess. Yes. So there are actions on auto save. And here, for example, I want to reformat code, optimize and rearrange and run cleanup code. And this is what we'll be doing. It will automatically apply everything that I defined in my code style in here. All right. So when I do apply. Mais est-ce que tu as déjà un résultat concret? C'est-à-dire, est-ce que tu as un produit à nous présenter? Disons que pour une fois que j'apprends la programmation, j'essaie d'apprendre comment écrire des tests. Donc, tu vois un peu. J'essaie de commencer d'abord à écrire des tests avant de continuer à développer ça. When I save or like when I lose the focus, it will automatically apply the code style that I already defined. So later on when you see the code style, if you want to have it, just drop a comment and I will share it with you in the GitHub repository for the next time. All right. So mais j'ai pas vu de vidéo. So now I guess we understand the given one then. So given my input, when I execute the create to do, I expect this. Très bien. This output. All right. So this is the first thing. Then we have something else that. T'as déjà posté? Tu n'as rien mis. T'as déjà posté ça où? Ah, dans ton canal. Pourquoi le UI est trop propre comme ça? Ici, c'est quoi? Launch name, machine, KMD, executable. Ok. Voir le showcase. Le salon. Dans ton canal. Moi, c'est seulement ça que j'ai vu récemment. J'ai annoncé. Non, dans ton canal, j'ai rien vu. Showcase. Pourquoi t'as pas notifié? Yes. Y a rien de bon. Y a rien de spécial. Dans le chat de showcase. Ok, si. Pourquoi je reçois pas une notification ici? Bizarre.
C'est new. Ok. Attends, ce sont les launchers que tu crées. Mais tu donnes quoi? En fait, tu donnes. C'est toi qui. Ok, je comprends. Ça veut dire. C'est quoi encore? Store information. C'est ici. Non, c'est pas. Non, c'est encore. J'ai oublié. C'est un cache cadence. C'était. Non, c'était. Affiche-toi le salon. Ok. Ah, ça, c'est suggested. J'ai même pas remarqué. Je suis pareil. Ok. Oh, monsieur, faut classer ton canal. T'abuses. C'est trop des noms. Rejoue dans browse. Server. Welcome. Comment ça? Tu m'as perdu, mais je laissais qu'on c'était. Parce que là, ce qu'on c'était, je connaissais il development. Voilà, mais c'est, tu vois. En fait, c'est toi le problème. Tu as commencé ça, après tu as lâché. Ok, il y avait encore en bas, j'ai même pas remarqué. Ouais, c'est ça. Launcher system, je coche ça. Ça, c'est quoi? Complete project. Non, ça me concerne pas. Game error. Ça, je coche. On sait jamais. Ouais, c'est correct. Euh, bon, assez pour l'instant. Non. Ok. Je pense que j'ai coché le bon maintenant. Launcher, ok, information. Ok. Donc, ça veut dire ici, il demande launch name, game name, et puis exécutable. Appearance, tout ça. Generate launcher. Mais le showcase c'est où? Ah, ok, le showcase c'est ici. Ok, donc ça veut dire. Mais la personne met de l'image. Attends. FIFA, ils avaient mis FC 2027. FC signifie quoi? Ok. Euh, Je te regardais quoi? Mais piquettes. Ok. Mais après ça, quoi? Tu vas mettre play. Maintenant, tu vas mettre. Ça va lancer le jeu. Est-ce que tu as le script en arrière-plan qui lance le jeu? Ah, tu as le script en arrière-plan qui lance le jeu. Ok, c'est intéressant. Dragon Ball Fighter Z. J'ai une question. Tu as quel. Tout est 100%. Tout est fonctionnel à 100%. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est intéressant. Mais il y a un truc qui manque.
Bien sûr. Ça, c'est quoi? Attends, j'ouvre UN, machin, fenêtre, machin. Intéressant. Ok, back to business. Mais je me demande comment tu as fait pour héberger. that we can also identify. So what do we have here? So here we have a to-do request, all right? We have also a category. We have a to-do and we have a user, all right? And then we have an update to do. So we have a to-do update request and so forth. And then when we fetch the data, we have a to-do response, all right? So what I will do in the beginning, so here after declaring this to-do service implementation, I will create few things. So the first thing, I will create a private category. So just an object category, and I will call it test category. All right. I will do the same for to do. So I have a private to do. Let's call it test to do. Attends, je fais le preview. Que ça, c'est toi, c'est qui t'a- Et c'est open source. Je vais te pirater. Je vais te pirater. Je pense que c'est l'organisme. Free Launcher Build. Free Launcher. C'est quoi la différence? Free Launcher, c'est là avec Config Driven Game Launcher Build Machine. Ok, je sais pas si. Qu'est-ce que tu peux éviter? C'est quoi la différence? What is the difference? Ok. And the same for private. On essaie de faire en sorte de créer un test. Private to do request. So to do request, let's call it test to do request. And also we will have private. So private to do update request. Let's call it test to do update request. So this one we will use it later on, but I'm just creating it from now. All right. And we have finally a private. So that was wrong. A to do response. Let's call it test to do response. All right. So this is what we have, or like what we need. So now I need to initialize these objects, not all of them, but for now I need this test category, test to do, and this test request. Why I need to initialize this? So because in my case, I will always almost use the same request. So like this is what I have in mind. Okay, so like this is how I'm imagining things. We might change it, but I think this is how it's going to be. So the first thing, as I mentioned, we have a to-do request. So I will initialize it. So instead of re-initializing the to-do request every time in each method, so I can create it as a global variable in my test class, and then I can initialize it before executing every method. And how I can do that? So we have a method called before each. So this means, so this before each, so let's call it void setup. So this before each, let's see here. So let's download the source and let's check the documentation.
So before each is used to signal that the annotated method should be executed before each. Ok. Ah ok, je comprends bien. Ouais, je vois le, je vois le truc. Non, t'as pas mal expliqué. C'est le builder qui va build le launch. En fait, ça va build le launcher que ton launcher va exécuter. C'est juste ça. Ça veut dire que launcher build n'exécute rien. Ça fait juste le build et ça te montre le preview. Je sais pas si ça te montre un résultat ou bien quoi. Selon ce que j'ai compris, je pense. Mais c'est ça. Donc, c'est à mode. Le free launcher, builder, il build. Ouais, je vois ça. Intéressant, mais dis-moi comment tu vas héberger. C'est ça qu'il faut. On veut pas les trucs, ça donne sur mon PC, ça ne donne pas sur l'autre PC. C'est pas ça qu'on veut. Ok. Test, repeated test, parameterized test, test factory, and test template. All right. So whenever you have a method annotated with one of these annotations, this before each method will be executed. So now we call it setup because we want to set up a few things. All right. So let's first start with our test category. So let's say this dot test category equals my category dot builder dot build. So I'm going to build a category. All right. So let's give it an ID. So let's call it maybe cat or category. I think that would be better. And then let's give it a name. So it will be work, for example, like work category. And then let's give it a description. So Alors, work related tasks. If you c'est un testeur. Je suis même pas un testeur, je connais même pas comment on écrit. Non, pour l'instant, je regarde juste ces tests. C'est après que je vais commencer à implémenter. Donc, je vois comment il fait. Puis, selon la logique qu'il a pris, parce que présentement, j'essaie de tester mon register service. En fait, j'essaie de tester ça dans register use, que ce qui est user service. C'est ça, j'essaie de tester, mais je me dis, est-ce que dans cette architecture, c'est plutôt le port qu'on teste ou bien c'est le service en question? Un peu de doute, mais bon. Mais je pense que c'est ça que je dois prendre comme exemple pour tester. Vu que ça implémente ça comme ça, si, une autre fois. Tant ça façon pas besoin de tester. Intéressant, ok. Attends qu'un recruteur va t'entendre parler ça. Il va te dire, mais monsieur, sur votre CV, vous avez écrit, vous connaissez fait les tests. Tu connais fait les tests. Qu'est-ce qui se passe? Premier, tu vois ta première question dans l'interview, ça serait d'écrire un test. Le code est déjà généré à ta place, on va dire. Écrire le test pour tester ce code simple. C'est juste ça. Et c'est ça qui te permet de passer l'entrevue. Et tu as ton stage. Ou bien ton emploi. C'est dépendamment de ce que tu cherches. if you want to, and then dot build. So this is my test category, all right? And then I will create a test to do. So Là, c'est ça. On s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. On sait déjà ça va nous remplacer. Attends. On s'en fout. On reste juste comme ça jusqu'à maintenant.
Jusqu'en attendant le moment que ça nous remplace. Remets ce plot follow. Donc, c'est ça. On reste comme ça. En attendant que ça nous remplace, on reste comme ça. Ils vont travailler pour nous. En fait, ça, c'est le mensonge. Pourquoi? En fait, c'est sûr que ça va pas travailler pour toi. En fait, on travaille pour les gens qui le créent. C'est juste ça. C'est ce que je me dis toujours. So this one. All right. So I will initialize my test too. So this dot test. Tant que c'est pas toi qui crée ça, c'est ce que tu travailles pour les gens qui le créent. C'est juste ça. Il n'y a pas de. C'est juste. Ça va d'abord remplacer quoi sur moi? C'est simple. Si tu es au chômage, c'est sûr que ça va pas te remplacer parce que tu es déjà au chômage. Donc, ça peut pas te remplacer. Ça peut pas remplacer un chômeur. Ça peut pas remplacer quelqu'un qui n'a rien. Tu vois un peu. C'est déjà ça. Donc, ça serait pour d'autres personnes. Peut-être les gens qui ont tout ça. Je sais pas trop. Mais je dirais que moi, ça va pas me remplacer. Ça va me remplacer qui je d'abord quoi. Tu vois, ça va remplacer d'autres personnes, mais pas moi. Moi, ça peut pas me remplacer. To do equals to do Donc, builder. je pense pas que l'IA va me remplacer. So here. Comme on dit, c'est un outil. On fait que raconter ça. Mais le jour que ça va vraiment le remplacer, on va plus blaguer comme ça. So I will just initialize. Ok, bon, No. ok. Bon, il fait un setup de ça. Si je regarde avec mon code. Ah, je pense que la meilleure chose, ça serait de faire avec lui que de regarder juste. Je pense que ça serait la meilleure chose. Ok. Ok, ma question c'est que dans l'architecture, est-ce que je teste le port? Que je teste. C'est vrai, chômage qui. Mais ça fait rien. Même si tu as l'idée de business, tu dois avoir le capital. Et si tu dois avoir le capital, c'est déjà ça. Donc, on va générer test, user service test. On va faire OK. OK. Là, on génère les tests. On met d'abord. Ensuite, il a dit on copie tout ça. En fait, il y a une erreur que je fais ici. Je pense que je vais arranger après. Ouais, je sais pas. Il y a aussi ça qu'il va falloir voir. C'est un create user command. Il va falloir voir ça. Donc, on fait les tests, on copie tout ça. On vient ici. On le met. Je dirais que c'est beaucoup. Authority Service Use Case. Là, on a ça. Et puis, on met notre classe qui dit private use case. Puis, on fait notre inject max. Ça, c'est on se teste. Ok. Là, c'est ça. Et puis, Not last modifier.
side, but I did. Là, c'est for each. Bon, c'est dépendamment de test catégorie. Là, ce sont les classes qu'il a. Bon, les global variable qu'il a mis. Ok. Si je regarde pour moi. On regarde ça. Présentement, on veut faire un test. Attends, j'ai combien de lignes? C'est de 46. C'est quand même long. Non, c'est trop beaucoup. C'est too much. Juste pour register. C'est vrai. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Check email, c'est ça. Donc, on sait d'abord que c'est ça qu'on veut. Pendant, c'est sûr que dans notre test, c'est quoi? Ce serait, ça serait before each. On fait notre void qu'on fait test. Ok, on va faire un private. Qu'est-ce qu'on veut prendre? On veut prendre ça, register user command. Donc, c'est ça. Maintenant, for each, on va setup ça. Donc, on va créer un register user command. Si on regarde, il va falloir on crée ça. Avec aussi ça qui est selected model command. On va mettre ça. Repeat. Selected model command. Donc, ça veut dire que selon ce qu'il a dit, là, on va setup les variables qu'il faut utiliser. C'est vrai qu'on a pas seulement ces variables, on a aussi ça. On a quoi d'autre? On a create commande comme variable aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois plus. On a create user command comme variable. On a create role command comme variable. Et on a assign role command comme variable. Et on a create permission command comme variable. Et on a... Bon, on va d'abord commencer pas à pas. Donc, ce serait d'abord create command. Là, je viens, je mets ça. Je vais private. Create. Use case. Non, c'est pas ça. Create. Command. Et private. Create user command. Après create user command. Oh non. Create command. On a create user command. On a create role command. Après, c'est create permission command. Si on continue toujours, on a ça. C'est quand même vrai que la fonction c'est tellement lent. Save user, on a ça, on a ça, on a ça. Assign role. Private. Ok, on a passé tous nos global variables. Maintenant, on a fait pour chaque test qu'on doit faire, on doit setup ça. Regarde. Là, c'est tout. On regarde ce qu'il met sur point. Ok. So the first thing, let's call this one to do 1, 2, 3. Donc là, il fait le setup de test For to example, test. Bon, c'est vrai que je devais mettre un autre nom, mais
On laisse ça comme ça. Et je vais se retourner juste pour voir un truc. This before each method will be executed. So now we call it setup because we want to set up few things. Dans il a tout ça, c'est dépendant de toutes les variables qu'il utilise dans sa fonction. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ok. All right. So let's first start with our test category. So let's say this dot test category equals my category dot builder dot build. So I'm going to build a category. All right. So let's give it an ID. So let's. Ok, donc ça c'est top. En fait, je pense que ma fonction est tellement lourd que. Oh non, je suis facile. Voyons voir où est ça. C'est ici. Donc je dois build tout ça. Peut-être c'est test. Je laisse ça comme ça parce que c'est. Donc ça serait 10 points. On va commencer avec 10. Bon, si dit build, ça veut que peut-être là, ça passe un record. Attends, est-ce que j'ai un record? Ça c'est quoi? Si c'est un record. Ouais, c'est un record. On sait que je dois faire après ça. Bon. Puis je dois mettre toutes les variables, toutes les valeurs. Ça serait plus ou moins ça. Vu que c'est une classe, je peux pas avoir la fonction build. Donc, ça serait plutôt de créer. Mais lui, il fait un build parce que je pense que catégorie, c'est une classe. Donc, c'est comme ça qu'il a utilisé le builder. Je sais pas s'il y a le builder sur les records, mais je pense pas. Attends, je vais essayer. Ouais, c'est pas une classe. Désolé. C'est pas une classe, c'est un record. Parce que de mon côté, c'est un record. Donc, c'est celui qui a pas le builder. Donc, je dois seulement créer. Ok. Let's call it maybe cat or category. I think that would be better. And then let's give it a name. So it would be work, for example, like work category, and then let's give it a description. So work related tasks if you want to, and then dot build. So this is my test category, all right? And then Ok, alors ça veut dire moi je dois tester. Je dois créer tout ça. Ok. Create the command, tout ça. Et mon full name, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, je vais demander à l'IA de me générer le contenu. I need content. Tellement c'est long. Ok. Je vais demander le contenu. It's too, it's too long. Voyons voir. Qui travaille pour nous? Qui travaille pour nous? Les IA. Oui, s'il travaille pour vous. S'il travaille pour toi, pourquoi il ne te rapporte pas l'argent? C'est qu'il ne travaille pas pour toi.
Tu blagues, tu es son esclave. Ok, ok, on va mettre. Voyons voir. Ok, je vais d'abord mettre ça de côté, c'est juste pour vite copier ça. La productivité, qu'est-ce qui t'a dit ça? Ouais, c'est ça. En fait, le temps ici, ça serait plus de trouver les clients. Cherche les clients, puis le trouver là. Là, c'est déjà les clients. Bon, je sais pas, mais. Thomas. Ok. Ouais, c'est ça, c'est quasiment aussi les clients parce que, bon, comme on dit, avec les. Bon, c'est pas pour dire que tu peux tout faire, mais je sais pas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer des données. Je fais un setup de ça pour avoir les informations. C'est quand même long. Pourquoi je mets ça tellement beaucoup comme ça? Ok. Seulement pour tester ça, c'est déjà un problème. Pourquoi? Parce que regarde comment c'est long. Juste, je vais dire ça user code. Comment on n'est pas obligé d'avoir tous les données. On veut savoir deux. C'est pas forcé. Mais dans les temps, on a besoin de tout ça. Même un peu faire l'affaire. Donc, ça veut dire que ça, là, je n'ai pas trop besoin pour l'instant. Private field can be converted to local variable. Convert field to local variable. Qu'est-ce qu'on dit? On laisse d'abord. Ok.
Ouais, la vidéo. Then I will create a test to do. So this one. All right. So I will initialize my test to do. So this dot test to do equals to do dot builder dot build. So here, so I will just initialize it. Not last modified, but ID. So the first thing, let's call this one to do 1, 2, 3, for example, and then let's give it a title, just a title. Let's call it test to do, just to keep it simple. And then let's give it a description. Let's call it test description. And let's give it a start date. So start date, it's gonna be local date.now. So local date.now. And let's give it an end date, for example. So it will be, for example, like local date.now plus days 1. So like it ends tomorrow, for example. And let's give it dot start time. And it's gonna be local time.off, for example. So let's say local time.off. And let's say it starts at 9 o'clock. And for the end time, let's say it ends at 5 o'clock. Just a second. Just an example, sorry. So done, let's say false, so it's not done yet. And here we have a user. So we know that for our to-do, we have a user who is the owner of this to-do, all right? So the user, I will keep it for now because we need to create a test user, that's it. And then we need the category, and it's gonna be this dot our test category, all right? And then we just build. So here I will just go up and I will create a final user. Let's call it test user equals user.builder.build. All right. So here simply we will create, I don't know, like just user. So let's give it an ID. So let's say user 123, and then let's give it a first name. Let's say just John, and a last name John Doe. So Doe in here, not does but Doe. And let's give it an email. So just an email. And here for the email, let's say just john.doe@mail.com or like at example.com if you want to. All right, so this is our test user. All right, so now here let's assign this test user to our to-do. Okay, so then we have our category, we have our to-do. The next thing we need is to initialize this to-do request. All right, so since this is the one that we will need, so this dot to-do request, request not repository, so we call it test to-do request equals to-do request dot builder dot build. So this one, let's give it a title. So the title, let's call it new to do, since this will represent our new to do. And then description, let's say new description. And for the start date, I will just maybe copy this one for the start date and until start time. So, and in here I can change a few things. So start date, let's say now, and for the end date, let's say tomorrow, for example. And here I want this one to start at 10 o'clock and ends at 6 o'clock, just to make it a little bit different from the to-do what we have in here. And then we need, of course, our category ID, which will be category 1 to 3, as we mentioned in here. All right. So then we will come back later on to the update request and the to-do response. So now we set up this one. Okay, so now every time I execute any test that I have in here, this method will be executed first. All right, so let me also show it step by step. So first we created a test user, then we created a test category, and then a test to do object, and then we have our test to do request. Okay, all right, so this is what I mentioned before, like by the auto formatting. All right, so I'm gonna reduce this one, and I will come back to the first method that we want to implement or like to test. So should create to do successfully. And in here, when I call this one, so when I call this one, I will use my test, my to do request or like test to do request. So to do request, or let me keep the names simple or like much simpler. So this one I will keep it as test to do. Sorry, it just navigates. This one I will just rename it to do request. And this one, I will just keep it to do update request, because honestly, I see that the name is too long and sometimes it hides, it gets hidden inside the code. All right, so now when I call this create to do using this to do request, I will expect this one. But before that, before coming to this part, we still have few things to do in here. How to identify this? Let's come in here. So the first thing when we read this method, so the first thing we have check and return category. So this is something that we need to mock. All right, so we need to mock the response of this method call. So when we call find by ID and user ID, we need to return a category object. All right, so this is the first thing. Then if I go up in here,
So then we have also this mapper.todo. So like we have a mapper.to do. So like we need also to mock this call. And then this one we doesn't need since it's like a simple set. And finally, we need also to mock this one. All right. So like mocking means we need to provide kind of, we need to tell Mockito or our code when this method gets executed, return this result. All right. So it's exactly this way. All right. So now let's move on and start mocking our object. So the first thing I want to mock is I want to mock my category repository.find by ID and user ID. All right. So here when, so I can use when, and this way. So why it jumped there? Sorry. So all right. So import static method. So this one is from, let me show you. So it's from org.mockito.mockito. All right. So it's just a static method. So that's why I can import it statically. So when category repository dot, and then this method, this is the method I want to test. So find by ID and user ID. And here I can be precise about the objects or like the values that I want to pass or not. So here we have two options. So if I want, I can say, for example, any. So I say any string or any value in here and also any value in here. But in this case, I want to be precise because I want to test or like I want to mock it for exactly this user and exactly the category ID that we already defined in our category in our to-do request. All right. So then, so we have here another method called then return. All right. So we have a bunch of methods, but the one we need then return. So we want to return a value. All right. So what do we want to return? I want to return an optional.of test category. All right. So why an optional? Because this method in here, because this find by, it returns an optional. All right. So that's why I need to also return an optional method. Ok, bon, on va essayer d'ajouter quelque chose sur mon code. On va d'abord create load and register user successfully. Ok, on avait quoi? Euh, ça. Bah, il va falloir qu'on load. Ok, alors ici il a mis catégorie positive. Donc ça veut dire qu'ici, notre setup. Bon. Je n'ai pas. Ok. D'accord. On a le when qui dit tu mets ta requête. Bon, tu mets ton action que tu aimerais exécuter. Final, ça serait string user ID, c'est ça.
Ici, c'est dentro, trouble, trouble. Ici, ça serait. Est-ce que c'est juste? Ok. Donc là, on fait la vérification pour dire oui. Attends, je dois mettre le commentaire. J'ai dit Kevin. Ok, Kevin. Je sais pas si c'est ça. Attends, je vérifie. Kevin. When. Ok, then. Ok, when, ça serait loaded test. Ok. On sait ce que ça. Ok, given. When. Ça donne un return. C'est quoi que ça donne un return? C'est quoi le nom? C'est user. Ok. Alors ça veut dire que je sais pas trop si on doit provide les informations pour valider tout ça. Parce que là, si je comprends bien, on a la vérification ci et la vérification ci à faire. Enfin, image present. Ouais. Then through conflict. Et un autre c'est when. Là, on efface tout. Regarde, c'est when ten level. Exist like. Ok. Comment est-ce pour la vérification si je pense. Ok, je sais pas, vu que ce sont des unités, je sais pas si je dois provide So, si category repository. Là, il n'a pas provide, je pense pas. the next one, what do I have? So Donc, dépendamment des fonctions que tu as, tu essaies de voir c'est quoi la condition, c'est quoi la logique qui doit être là, je pense. D'accord, parce qu'ici, je suis à user service pour que ceci soit valide. Là, les fonctions se doivent toujours les erreurs si jamais ça rend compte que le username qui s'est trouvé là est déjà présent, ça doit mettre username of exist, pareil pour email et tout. Puis maintenant, vu qu'on a déjà créé Turner,
Est-ce que j'ai create ici? J'ai quoi? Si on fait un setup, on a create, on a register user. Donc c'est ça qu'on utilise. Je sais pas si je mets 10, ça va faire une différence. Alors, il n'y a pas de différence. Présent ou pas, je pense pas que ça change quelque chose. Bon, ça change rien. On va laisser juste comme ça. Donc, il va falloir prendre. euh, c'est où? Ok. Voilà. Create user command. Attends, j'ai pas create un. Create un command. Ok. C'est vrai que create a command, ça fait partie des données de register command. Donc, ça veut dire, lorsqu'on fait un setup, on va faire 10.create. Non, c'est pas ça. Create a command est égal à new. Et puis maintenant, si on regarde bien notre register command, on a ça. C'est donc, on va d'abord regarder notre teneur, c'est name slug country. Donc ici, ça serait le 10. Register command point name, puis pareil ça serait 10 point register command point select, et pareil ça serait 10 point register command point country, et c'est ça qui va nous donner la création ici. Ça qui va nous donner la création de create new command. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait un setup, si jamais on crée ça, c'est sûr qu'on doit aussi créer ceci, parce que le create a command prend les informations aussi. Donc c'est pas séparé. Ok, ça commence un peu à entrer. D'accord. Et là maintenant, given on vérifie. Et ma question c'est que est-ce que je dois provide les informations juste pour tester ça? Parce que c'est sûr que ça va pas trop. Parce que je sais pas si. Bon, on fait un mode, on n'a pas les données. Ça serait juste les fake data, je pense. On regarde la vidéo. So I have also the mapper, right? So here I'm also calling an extra service or another service to do something, which is Ok, j'avoue, je fais une erreur parce que la plupart de mes mappers sont statiques. Je pense qu'il va falloir que je convertisse ça. Ouais, je pense. mapping. So let's also mock this one. So when to do mapper dot to do of my to do request, so when I pass my to do request, then I want to return something. All right, so then return my test to do. All right, so here let me just keep it simple. So when we pass, so here all right, so here let me just keep it simple. So when we pass, so here we are passing a request, right? So then I need to check the category. So this is the first mock I did in here. So when we fetch, so when we call this method to fetch or like to find this category by ID and user ID, and this is the category ID and this is the user ID, then return this one. All right, so like this is the object that I already prepared. Now the next one, when I want to transform this to-do request, I want you to return me this test to do, so I can continue doing my job. All right, so this is the second mock. The third one is Ok, donc ça veut dire que ça c'est juste pour le mode. Ok. Ici, je pense pas que j'ai. Est-ce que j'ai un DTO? Bon, c'est plutôt dans mes contrôleurs que j'ai les mappers parce que dans mon service, j'ai pas de mapper. Ce serait lorsque je vais tester les contrôleurs que je pense qu'il va falloir le faire. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ça serait. Ça pour l'instant, vu que j'ai pas de mapper ici. Ouais. Create tenor use case, ça c'est private. Bon, ça sera utilisé. Je viens ici. On a quoi d'autre? Bon, on commence juste en haut. Là, ici, on a ça.
Donc, on va faire notre create tenor use case.create. Ok, là, il a dit, là, lorsque je fais une catégorie, ça doit te return un test. Bon, ouais, c'est ça. Lorsque ça fait. Ok, on regarde mon code. Ouais, il y a tenor que je dois aussi passer. Ok, ça te return test tout. Ok, attends, on va mettre ça ici en bas. Private, c'est que je dois setup le tenor, c'est-à-dire un résultat. Ok. Donc, c'est que je dois setup un résultat produit. C'est vrai que ça ne se fait pas. Ok. Bon, tenor. C'est quoi le nom? Create tenor. La question c'est que, bon, les valeurs, je sais pas. Parce que je sais que lorsqu'on va faire un created, je vais faire create tenor use case avec create tenor dans 10 points, ça doit te donner un tenor. Bon, je sais pas si ça doit te donner une data type direct. Ou bien c'est que je dois mettre les valeurs. Je sais pas trop. Si je dois définir la valeur pour le setup. Là, je sais pas. Mais je sais déjà que si jamais j'appelle ça, tu dois me return un test pour dire une valeur qui est de type tenor. Ok, par la suite, là on est ici. Create default. Là, je return pas de valeur. En fait, je n'aime pas trop cette méthode parce que c'est trop long, il y a trop de trucs. Pourquoi? Parce que la personne ne crée pas directement son compte. Dans ça, j'ai plein de trucs. Donc, on va appeler encore ça. Donc, je dois appeler ça. Et puis, je dois marquer pareil. Donc, c'est sûr que là, je vais mettre ça. Telle entité, j'ai déjà mis dans. Mais la question, c'est que vu que je ne return pas de valeur, je sais pas si je dois mettre à l'intérieur ou bien. Ok. Là, ça prend create tenor, donc ça prend une valeur de tenor automatiquement. Donc, ça veut dire que si je prends, je dois mettre pareil.
En fait, ça ne return pas. Si ça ne return pas. J'ai pas pensé à ça. Si dans la classe, ça ne return pas de valeur. Truc intéressant. Create default. Mais ça return. Implementation. Public. Ah, ça return. C'est plutôt moi qui ne prends pas la valeur. Ouais, ça veut dire que je suis obligé. Soit je mets, soit je fais ça void. Ouais. Soit je pense que je vais utiliser. Attends, ça veut dire que ici, on fait un setup. Ça veut dire que lorsque tu fais un setup. Non, ça veut dire que je dois. Pour chaque truc, je dois créer les valeurs. Je trouve ça. Ok. Bon, c'est sûr que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas encore setup des valeurs. J'ai pas encore setup la valeur de script entitlement, je sais pas encore mis. Want to mock this one. So this is what I want to mock next. So the save method. So now when I think the auto completion is completely fine. So when to do repository.save, and when I want to save this test to do, but here I will change this one, I want then to return my test to do. So here instead of saving or like mentioning that I want to test a to do, I can say I want to test any, but here I can be precise a to do dot class. So when I save any object of to do of type to do dot class, I want to return the test to do. All right. So now I mocked all the things or like all the steps that are required in order to create a to do. So then. Non, pour les faire, c'est parce qu'il a trois trucs. Ok, là, il y a un truc qui dit pour save any to the class, return a test do. Bon, data type. Ok. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que ici, je peux changer. C'est pas forcément du create default dinner entity. C'est pas forcément ça. Ça veut dire que je peux prendre. Ah, moi, je suis bête, c'est vrai. C'est dinner. Class. Ok. Ok, when creating any dinner class, return. Bon, j'ai remarqué, il ne met pas de 10. Je sais pas trop si ça affecte quelque chose. Ok, donc ça veut que le fait de faire le one, tu es en train de faire le mocking. Donc il va falloir aussi mock ça, il va falloir 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 mock ça. Ok, on sait déjà que c'est important de le faire avec toutes les méthodes qui sont utilisées dans la classe.
I just need to call, so this is the when. So when I call my create to do service, then I want to expect a few things. All right? Ok. C'est vrai qu'il y a des trucs qui manquent pour moi parce que j'ai pas moi tout. Il y a déjà ça. Et puis mes setups, je ne sais pas si il me faut créer toute cette valeur pour pouvoir utiliser. Il y a aussi ça. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir créer. C'est sûr qu'il va falloir créer toutes les valeurs pour pouvoir identifier parce que là on a déjà notre register user command. On a créé tenor command. Par la suite, ceci doit sortir du sort avec tout le reste des valeurs, mais je n'ai pas encore défini. Ça c'est en valeur par défaut. Create user command. Si on regarde, ça ressemble à quoi? C'est toutes les informations. Le tenor qui a été créé. Alors, c'est un peu comme si on faisait tout le setup avec toutes les données qui sont à l'intérieur. Regarde. So, and then I want to assert equals. So I want to assert that equals. So here I have, for example, to do 1, 2, 3 to be equals to my result. Why to do 1, 2, 3? Because our test to do in here. So we initialize it with to do 1, 2, 3. We need to make sure that the mock works, that everything works. All right. So this is not the only thing. So here you might say, okay, so I already provided what needs to be returned in here, and I'm also testing if the value is the same. So this is good because we need to make sure that the value did not change along the execution or like along the different instructions in our create to do method. This is the first thing. Then how to make sure that this method has been called, and also this one has been called and this one has been called. We can do it as follows. So we can use verify. So this verify is also from Mockito. So verify that category repository dot find by user ID has been called. All right, so like this verify what it does. So here from the documentation, so has find that category repository. So this verify is also from Mockito. So verify that category repository dot find by user ID has been called. All right, so like this verify what it does. So here from the documentation, so verify certain behavior happened once. All right, so like it verifies. So here also we have a verify. So this is the mock we want to verify, and we can also verify that it has been called at least once. All right, so here we can do the same, and here we can use times. Not timeout, but times, and let's say 1. All right, so this means that I want to verify that this category repository was called only 1 time. We can also, for example, if it is called 2 times, we can also change it to 2, and so forth. All right, so this is the first thing. Then we can do the same for the mapper. So verify. Ok, donc ça veut dire que expected value que j'ai fait un setup, ça donne un result. Donc moi je dois créer tous les données manuellement. Ok, mais je sais pas tout ça. Je pense que je dois créer ça et sur créer le expected comme ça à la fin. Le result c'est ouais ça à la fin auto response. J'ai pas auto response bizarre. Ah ok ici. Ok, attends, je dois créer moi-même. Ok, on fait les tests one, machin truc. Ok. Called. We can. Je regarde le truc. It has been called, and also this one has been called, and this one has been called. We can do it as follows.
follows. So we can use verify. So this verify is also from Mockito. So verify that category repository dot find by user ID has been called. All right. So like this verify, what it does. So here from the documentation, so verify certain behavior happened once. All right. So like it verifies. So here also we have a verify. So this is the mock we want to verify, and we can also verify that it has been called at least once. All right. So here we can do the same, and here we can use times. Not timeout, but times, and let's say 1. All right. So this means that I want to verify that this category repository was called only one time. We can also, for example, if it is called 2 times, we can also change it to 2, and so forth. All right. So this is the first thing. Then we can do the same for the mapper. So verify that the mapper. Let's also use times. It's also completely fine. And then to do with any, and here we can, as I mentioned, we can be precise. All right. So we can do to do request. This will verify that this to do mapper dot to do with exactly this parameter that has been called. All right. And finally, so well, not finally, I guess we can add some other checks. So also I want to verify that my to do repository. So to do repository, and let's say also times. So times 1 dot save, and then my to do or test to do. All right. So that has been called at least once. So now we have something in between in here that we did not check. So here we set to do dot set category our category object. So we want to make sure that this one also was set. So let me add a comment in here. So let's say I want to verify that category is set on to do. All right. So that I want to make sure that the category has been set. So I can use the verify and then my to do repository. And when I call the save method, so here I have something called arg that. All right. So argument that. So here it will take a lambda expression. So let's say it's a to do, and then let's execute our lambda. So then to do dot get category, sorry, not equals, but to do dot get category dot get ID dot equals category 1 to 3. So this means that when we execute this save method, I want to ensure that one of the arguments, so like the argument of this to do, I want to make sure that my to do dot get category dot get ID dot equals to this one. But here, if something goes wrong, we might have a null pointer exception in here. So let's also try to fix that one. So let's say to do dot get category is different from null and this one. All right. So like we want to make sure that we have the category, and then we can check for the ID. All right. So now let's go ahead and run this method. So whether I can directly execute the method or execute the full class. So I'm going to reduce this one. So execute the full to-do service implementation, or just execute this nested class. So it's up to you, but let's go ahead and execute everything and make sure that everything works as expected. So first of all, you see that unit testing with mocking is super fast. All right. So like it's only half a millisecond almost. And then everything has been, everything is fine. And also let me show you the Quelque chose. Ok. Donc, en fait, je crée déjà les données. Ah, je vois, je crée les données que l'utilisateur va voir. Intéressant.
Ah non, c'est pas ça. C'est juste que tu dois, pour cette, pour ce type de test, tu dois déjà fournir les données en fait. C'est juste que moi, j'ai au moins combien de classes. Disons, c'est le plus simple. J'ai trop de classes. C'est ça, je suis en train de dire. Vu que ça ne connecte pas au backend et tout, donc moi-même, je dois générer des données pour dire que lorsque le code s'exécute, est-ce que le résultat est similaire aux données que j'ai données? Donc, c'est un peu ça. Mais disons, ceci n'est pas complexe parce que tu ne interagis pas avec l'externe, mais tu simules les données à l'externe. Donc, c'est un peu ça. C'est pas comme si tu simulais les données. Mais disons, il va falloir que je. Ça, c'est le plus simple. Je commence à avoir le plus simple. Après, maintenant, il y a d'autres que tu vas communiquer avec l'externe et tout. Parce qu'ici, ici, on peut vérifier. Regarde. Ici, il dit cette point, ça veut dire que cette note null, ça doit pas être nul. Et on peut dire à 7, equal, equals expected. Bon, qu'est-ce qu'on veut? On aimerait que c'est d'abord voir si ça, si c'est user ID. Bon, je n'ai pas user ID. Bon, c'est ça, on peut assez que autre response. Point de machin. Que je vais laisser commencer juste pour ça, pour dire que le résultat, c'est la même chose qui est pas. J'ai dit register, non, c'est pas ça, register, ça serait company select. Ok, je peux faire ça. Ouais, je pense. Mais c'est juste c'est le seul truc qui me dérange, c'est sûr que ça va pas fonctionner parce que il y a des trucs qui manquent. En fait, je sais pas pour le true, ok. On va dire, si on vient en ça peut-être plus. Qu'est-ce qui se tire? Est-ce qu'on set attention to enable the alignment mechanism no longer work in future release motion please add mark as an agent to your build as swipe in. Non, ça veut dire que la façon que j'implémente ça a changé en fait, c'est obsolète. Intéressant. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de trucs. Attends, en fait. Pour être franc, je dirais que la documentation est bizarre. Je sais pas trop si c'est moi qui comprends pas la documentation ou bien c'est juste que je comprends rien. C'est basé sur quoi? Attends. Parce que là, ils m'ont dit bon, je pense que c'est mon injection qui est bizarre. Je te jure. Peut-être c'est moi qui comprends pas, mais la documentation est bizarre. Je me demande c'est que j'ai des langages là. Ok. Mock creation, list is second create, mock add. C'est pas ça, to do some stuff. Ok, c'est ça qu'il faut que je regarde. C'est ça que je fais. Mock point. L'église. Ok, c'est ça que je fais. You can mock complete class Node.js interface. Ok. C'est sûr que ça a raté parce que je pense que c'est ça mon problème.
I think. C'est pas. C'est comme si c'est la façon que j'ai implémenté, c'est pas bon. Ok, bon, ça c'est juste la documentation. Argument mismatch. C'est sûr parce que j'ai pas tout implémenté. Tenant. J'ai pas implémenté tenant. Je dois même créer mes données. Ok, je vais demander à l'IA de créer des données comme ça serait plus rapide. Ok. On va créer toutes les données juste pour. Tenez, on va aller voir. Ok, ici. Create user. Comment? Ok, ça c'est un, ça veut dire que je peux vérifier. Ok, j'ai encore oublié un, IA user, parce que là, admin. Non, c'est pas sérieux ça. It is not serious.
C'est pas que le test devait être lent comme ça. Tiens. Ok. C'est vrai, j'ai pas fini, mais je sais pas c'est quoi le message qu'ils utilisent. Ça, c'est warning. Je sais pas si si c'est le conflit qui me. Je sais pas si ça vaut ça ou bien c'est. Attends, when ça. Attends. Ah, je pense pas. Je peux pas savoir. Si c'est un peu vague. Je pense que je vais commenter. I can't understand. Ça, je vais commenter pour les conflits. C'est un peu vague. Parce que je me dis, il y a un truc qui manque. Parce que j'ai pas les données externes. Donc, on va juste create. Ici, maintenant, au moins, on a une autre erreur qui dit cannot invoke user.get ID because fetch user ID is null. Ok, ok, ok. Ça, c'est user. Regarde, ça veut dire que when you create. Non, c'est pas ici. Save user. Ça. Ok, on doit faire ça. C'est où? Create dinner, create default. On va juste mettre when create user command point. Qu'est-ce que je dis même? Create. Attends, c'est quoi le nom de la fonction? Save user point save 10 point create user. C'est quoi le nom? C'est je suis user. Bon, ok.
Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. On va faire un private. Je fais. Putain. C'est sûr que lorsqu'on va run, ça va encore nous éviter une autre erreur parce que là, on n'a pas testé tous les. On n'a pas tout testé. Ok, argument mismatch. Please check the invocation of safe method. Register has fallen. Ok, safe user. Non. Why? Je register successfully. Bon, ici c'est. Ok, qu'est-ce qui manque? On a testé entertainment. Je suis pas écrit. Je suis pas défini. Bizarre. Hmm, Attends, il n'a pas mis. Ok, register. Pourtant, il n'a pas mis. Comment ça? Non. Et voilà. Sérieux, il n'a pas mis. Create autre response, on s'en fout. Register user, on s'en fout. Create custom permission, on s'en fout pas mal aussi. Teneur, create user, create role. Il n'a pas tout mis. Ok. Moi-même, je te écris ça seul. Il va y avoir. Il y a ça qu'on doit mettre. C'est utilisé, mais c'est pas créé.
Ok. Je vais faire quelque- Bon, je savais pas qu'il créait les tests de catalogue comme ça. Bon, ça, c'est vrai que juste la fonction va juste tellement donc. Ok. Putain, c'est long. Invocation method. Safe user, user, safe user use case. Attends, safe user. Dans les cas, on reprend la semaine prochaine. Je dois dormir tôt même. C'est pas sérieux. Attends, même toi, tu retournes la semaine prochaine. Intéressant. Moi, pareil. Mais la plupart pour moi, c'est en ligne. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais il y a d'autres que tu peux être en présentiel. C'est vrai que la plupart des cours que je prends cette session, c'est en ligne. Donc, c'est intéressant. Les vacances n'ont pas duré. Comment ça? C'est pas toi qui dormais, tu as bien profité. Donc, faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Et tu as fait le live. Attends, mais c'est où? T'as fait le live. Ils peuvent rajouter encore 3 mois. Mais bien sûr, tu peux encore rajouter. Tu dis que bon, moi, je retourne l'année prochaine. J'ai juste ça. Tu m'en retournes l'année prochaine. C'est mieux. Par moi, je sais pas. Peut-être moi, je vais fuir. Mais je vais voir un exemple avec l'IA et pense. Puis je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Parce que il y a quelque chose qui manque. Formatting in here. So yeah, so when you see this Et moi, je que développement. Ok. Intéressant. one, so it's from my own formatting. I can C'est also disable it intéressant. for the next videos, but just let me know. All right. So now let's go back in here. I think I can close also this too. So I will collapse this one and I will create another method. So this method, it will test the following scenario. So here we know that when we try to fetch a category by ID and user ID, it might throw an entity not found exception. So let's test this scenario. So here I will say it's a test and then display name. And here I would say should throw entity not found exception. Entity not found. Oui, c'est ça. Parce que moi, bientôt, je suis aussi. Je dois me réveiller tôt demain. Exception when category not found. All right. So when the category is not found, I should see or I should expect a not found or an entity not found Mais exception. moi, Here. je dors. Je So suis un let's cas say spécial. void should throw entity. Let me copy this one just to go faster. Entity not found exception when category not found.
All right, so now we have our test. So the same thing, we need to follow the same pattern that we did before. All right, so we want to mock everything, but here there is something. So we don't need to mock everything that we have in here, but we just need to mock the first one. So it doesn't make sense to mock this one. Also, it does not make sense to mock this one, since when this one throws an entity not found exception, automatically the code will not continue executing these parts. All right, so this is how you need to think about it. So let's first let's say given when then. So here we have given, and then let's say final string user ID. Let us call it all right, so let's call it just user ID. And then we have the when. So we have our assumption. Yeah, so now we have our assumption. So when right, so okay, thanks for the auto completion. So when I call my category repository dot find by, so request dot get category ID and user ID, all right, so then I want to return an empty object. All right, so it should be empty, or like optional dot empty. So this, when this one is empty, so this will result in throwing this entity not found exception. All right, so then once I have this one, so here I can have a when and then at the same time. All right, so when and then. So here what I want to do, I want to have to fetch, or like to get the entity, or like sorry, not the entity, but the exception, which is the entity not found exception. I want to catch the, or like to get the entity not found exception, so I can make sure that everything is as expected. And especially, so for example, I want to make sure that this message is printed, and so forth. So here, let's say entity not found exception, let's call it exception equals, we have here in the methods, in the assertion methods, we have a method called assert throws. All right, and this assert throws, it takes mainly two parameters. So the first one is the entity or the exception class, and the second one is the method that you want to execute and should throw this exception. All right, so here entity not found exception is the Ok, donc ça c'est un autre cas. Ok. Je vois. Ok, c'est juste que je devais mettre ça autrement. Ça veut dire que je dois mettre ça autrement pour dire. Ici, on essaye de régler le conflit. Donc, ça veut dire que lorsque je vais faire ça et que ça me return any user object, ça doit être true. Ok, je vois. Donc, c'est deux tests différents. Je comprends. Ok, je vois ça. Mais c'est ce que je vais arranger. Ici, je le register. Bon. Ici, on peut dire full true. Exception. When. Ça, c'est full true exception when user name already exists. Donc, ça serait plus ou moins ça qu'il a dit. Et bon, ça, ce serait le given. Et puis, on peut mettre un string ici. Puis, et puis, on fait dit test username là. Et puis, on va juste mettre, je mets mon username. Puis, par la suite, c'est when. Ça, c'est effacé. Je vais juste regarder. Si dire implement this function truc. Comment ça tu implementes? Ok, non, ça c'est une autre fonction qu'il utilise à l'intérieur de sa fonction-ci. Ok.
C'est dans un cas un peu spécial. Ok. Dans sa vie que username, si je peux prendre le username que je crée ici. Ouais, je vais effacer ça. Username, on va le mettre là-dessus. Ok, donc c'est ça, je prends. Et puis, non mais là, c'est pas comme si je testais ça. The first parameter executes throws. All right, and this after throws it takes methods and one cannot get category when. Yeah. So now we have our assumption. So when. Right. So Parce que là, la classe, la méthode, c'est dans cette classe. Et je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est dans cette classe. Donc là-bas, c'est normal, je pense. Ok. okay, thanks for the auto completion. So when I call my category repository dot find by, so request dot. Ok. Ça, je pense pas que ça teste le register. Je pense pas. Ça, je me dis. Parce que je mets l'autre. Deux points. Ok.
Et comme ça, ici un ticket. Cannot resolve. Ça serait true. Est-ce qu'il y a quelque chose comme then true? On a then true. C'est passé. Il va te falloir que je mette un objet. Bizarre. Regarde. Je vais voir ça, je vais voir son code après. Je suis ici. Ça veut dire que ça. J'ai pas besoin de mettre ça présentement. Pour l'instant. Parce qu'on est d'accord qu'on a dit ça doit should register user successfully. Donc on n'a pas besoin de tester ça. C'est sur l'autre c'est qui va dire to throw exception when username exists. C'est ça qu'il va falloir vérifier. C'est juste là, je ne sais pas si c'est quoi qui est passé ici. Mais là, c'est pas un problème. On va regarder ça après. D'accord, je suis ici. Parce qu'ici, j'ai la flemme. Parce que j'ai l'impression que je dois faire un win avec tout ça. Et je dois aussi initialiser les valeurs de tout ça. C'est ça qui me... Pourquoi? Parce que ça... Bon, si on regarde ici. Lorsque je passe ça, je dois return cette data. Et lorsque je passe create de role command, je dois return role command. Donc c'est un peu comme si dans mon test, je dois mettre create role command. Et en même temps, je dois aussi mettre comment role, pardon. Donc c'est un peu comme si je dois faire ça en même temps. Test role. Donc c'est un peu ça. C'est ça qui me donne la flemme. C'est-à-dire, je dois créer ça, après je dois aussi créer ça. Et je suis en mode, c'est trop beaucoup. D'accord. Mais bon. Donc ça veut dire que ici, on return ça. On a notre test user. Je vais se mettre ça en bas. Test user ici. Je vais se mettre ça ici. Create role, on a mis ça. Et si on regarde permission user, c'est ça aussi que je sais pas. Hmm. Et j'ai l'impression que mon register endpoint, ma fonction là est tellement longue. Ça, c'est pas une unité. C'est l'impression que ça me donne. Mais ce que je dirais, c'est que je vais regarder mon code, puis je vais générer, puis je vais voir comment ça se fait, et puis je pense m'adapter avec, vu que c'est la première fois, parce que c'est un peu bizarre. C'est aussi vrai que je suis allé chercher une méthode qui est longue. Bon, c'est vrai que sûrement c'est long pour rien, parce que j'ai juste découpé. Mais c'est une méthode qui est quand même là, parce que ça utilise tous les trucs. C'est un peu comme lorsque la personne va s'inscrire, on va créer la compagnie, on va créer l'abonnement, on va créer les permissions, on va créer les rôles. Donc c'est un peu tout ça. C'est ça qui me rend fou. Ok. Mais c'est ça. La suite, je pense. Je vais voir ce que l'IA va me proposer pour essayer de m'adapter avec. Et aussi, le tuto est bien intéressant. C'est juste que, disons, ça ne fonctionne pas avec ce que moi je fais. C'est ça qui me rend un peu, qui m'embrouille un peu. Mais c'est seulement grâce à son tuto, j'ai déjà compris. J'ai quand même les bases. Mais je pense demain, je vais, je vais d'abord regarder comment.
je vais faire pour moi, de mon côté, pour les unit tests. Après, la prochaine fois, ce serait les tests d'intégration qui sont encore plus compliqués parce que là, je dois faire appel à l'externe. Donc, c'est un peu ça. Non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'aimerais d'abord savoir comment le faire, tu vois. Mais le problème, c'est que, avec la façon que je fais, je sais pas c'est quoi la bonne façon de le faire, vu que le tuto ne fait pas comme, donc, comment dire, le tuto n'a pas, comment je peux dire, l'architecture du tuto n'est pas pareil que pour moi. C'est aussi ça. Donc, et aussi, moi, j'ai la flemme parce que j'ai plein de dossiers, j'ai plein de documents. Bon, pour être français, plein de dossiers à générer, plein de données à générer. Je dois générer toutes ces données pour tester. Donc, c'est ça. Salut. Pour ça, c'est un projet histoire de comprendre et adapter à ton projet. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais pensé à ça, mais après, j'ai eu la flemme de créer un autre projet. Mais je pense que ça serait ça. De créer peut-être un projet et puis essayer d'adapter avec. Parce que seulement mon register aussi, ça a plein de trucs à l'intérieur que vu que c'est la première fois, c'est rendu un peu bizarre. Mais t'as raison. Et je pense que je vais faire, c'est regarder le code du tuto aussi, essayer aussi de comprendre comment comment il fait ça, et puis implémenter pareil avec pour moi avant de tomber sur mon projet. Je pense que ça serait ça. Parce que, ouais, c'est la paresse. Non, c'est pas la paresse, c'est juste, c'est un gros test que j'essaie de faire la première fois, et c'est ça qui est pas bien. Tu vois un peu. Donc, c'est ça, je dirais. Mais je vais regarder ça prochainement. C'est vrai, c'est quand même vrai, c'est quand même trop géant pour un test de début. Ah ouais, présentement, sur le projet, je fais juste Java vu que sur le back-end, mais je compte faire le front-end, mais présentement, j'essaie de faire au moins quelques tests avant de continuer l'implémentation. Mais c'est juste Java Spring Boot avec le framework. Donc c'est sûr que c'est trop géant pour ça. Oui, un mini front-end à venir. Euh, Pourquoi je fais ce langage? Bon, parce que j'ai besoin de faire un stage avec les services web. Ah, ok. Moi, j'ai juste décidé ça parce que j'ai un stage à faire. J'aimerais faire un stage dans un truc. En recherche, j'aimerais faire un stage dans une banque ou bien, en fait, le stage que je cible, les entreprises que je cible pour, pour faire les demandes de stage, c'est un peu spécifique avec la description. Je sais pas celui-ci. Banque est égal à money, enter. Ouais, je dirais ça, mais c'est pas ça. Mais ici, ils sont plus côté IA, mais je pense pas qu'ils ont. Blog dev, voir les postes disponibles. Il y a ça. Je vais notre équipe, contrôler financier. Voilà, c'est ça.
En fait, développer, c'est c'est quoi qu'il demande? Développer, avec un truc personne dédiée, développement IA, tu contribues chaque. Ok, on regarde, on s'en fout de ça. C'est qu'on regarde, on cible, c'est quoi les specs qu'il veut. En fait, il dit ça, c'est. Tu vises. Ah non, c'est. Bon, moi, je vise pareil, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore posté les annonces. Donc, il y a ça. J'avais postulé pour ça et je savais pas comment j'espérais, mais ça, c'est juste. J'ai pas les capacités pour ça. Mais c'est sûr. Développeur mobile, développeur full stack, on regarde ça. Ou bien développeur backend DevOps. Ici, il parle de .NET. Il y a cette entreprise, c'est aussi. J'avais regardé ceci. C'était quoi? Bon, on regarde toujours le footer. Convivial. Juste. C'est quoi? Ouais, quoi. Dis-toi quelle entreprise est juste à côté où je vis. Donc, lorsqu'ils vont m'énerver, je vais directement aller chez eux. Pour dire, moi, je présente des stages. Ok, ouais, c'est ça. Ils ont juste un bâtiment juste où. Et je traverse la route et je vois le bâtiment là. Et je suis comme, ok, intéressant. T'aurais aussi, je pense que j'avais vu ça sur LinkedIn, mais je sais plus trop où je regarde. Carrière, voilà. En fait, c'est à cause d'eux que j'apprends Java pour l'instant. Parce qu'ils ont les offres de stage. Internship, voilà. Et puis si on regarde, on est passé, on n'a rien mis. De... Ok. Attends, pour l'instant, il n'y a rien. Des mises à lever. Je sais plus trop. Non, c'est pas parfait. Le but, c'est d'avoir quelqu'un à l'interne. Le but, ce n'est pas avoir une entreprise devant chez vous. Le but, c'est d'avoir quelqu'un à l'interne. Il y a des jardins, mais ils m'ont jamais répondu. Ils n'ont pas d'offre. Donc, il y a juste les deux là. Et j'ai pas de diplôme. J'ai réussi à trouver un job parce que j'avais fait des projets PSO. Si tu veux, 2 ou 3, 5, 6, tu vois. Ouais, c'est aussi ça. Mais sans te mentir, au Canada, on regarde trop de diplômes. Je te dis. C'est déjà, en fait, ici, c'est déjà un truc que tu développes. Ça te permet déjà d'avoir une avance sur les autres. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai, lorsque tu as fait la demande, c'est peut-être depuis. C'est que ça. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que oui, tu veux pas voir, bon, tu as des projets, des trucs comme ça, mais il y a d'autres parce que, bon, le fait déjà qu'ils regardent, on commence déjà à t'éliminer avec un diplôme. C'est déjà ça. C'est déjà ça la plupart. En fait, le plus pire, même encore ça en Amérique, c'est le plus pire des cas là-bas. En fait, si tu penses déjà à postuler dans ta place là-bas, les critères déjà qu'ils mettent, c'est à moi, si tu as, c'est déjà ça.
Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu penses, en fait, peut-être c'était avant. Moi, je dirais que c'était avant. Mais les devs, ils y sont actifs. Ils sont payés. Ok. Ce sont les deux entreprises qui décident. Mais présentement, il y a aussi ça. Il y a déjà là. Si c'est une banque. Mais eux, moi, jamais répondu. Parfois, je dis, ah, reste avec. Ok, ça. Reste, nous sommes ici. Et ça, c'est la banque. Développeur ou développeuse TI. Résumé de travail en TI chez les jardins, c'est comme être développeur ou développeuse TI chez les jardins, le futur collègue pour marchand, personnalisation, ils sont postulés à un emploi. Attends, ils sont secs, ils n'ont rien. Et aussi un truc, la plupart des trucs, en fait, la plupart des offres maintenant sont en LinkedIn. Propulsif, propulsif. Ça, c'est quel studio ça? La plupart des offres présentement sont en LinkedIn. C'est tout ce que je dirais. Et j'ai déjà remarqué ça. Même s'il y a une offre, on va pas directement postuler à l'externe boutique. On va d'abord demander aux gens qui sont à l'interne que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ou bien qui connaît quelqu'un, tu vois un peu. MD. Donc c'est ça, je dirais. Ok. Recrutement propulsé par l'IA, par Créer. C'est quoi ça? En vrai, en fait, la partie qui m'énerve le plus maintenant, je sais pas trop si ça c'est une tendance sur tous les trucs. C'est ce mot-ci. Même si tu vas voir une entreprise, même si c'est pas le domaine, sur le site, tu vas voir ça. Même si ça n'a pas de rapport, sur le site, tu vas toujours voir ça. C'est tout ce que je dis. Mais le fond, est cool. Je kiffe bien. Et like it. Ok, ils sont situés où? Montréal, Québec. Euh, site carrière propulsé par. Nos solutions, site carrière propulsé par l'IACM, à propos de nous, nos tarifs, support, analyse RH. Et non pas les offres d'emploi. Ok. Parler de l'aspect technologie RH. Je kiffe bien lui. D'accord. Moi, j'aime m'arrêter de coder. Je vais finir ça une prochaine fois. Je vais aussi aller me reposer. Conçu pour les recruteurs et pas les robots. Ok, 15 heures. J'en peux demander une démo. J'aime bien le foot. En fait, j'aime bien le call. En fait, les systèmes design sont cool. C'est cool, c'est intéressant. J'aime bien le système design, ça. Moi, si tu sais que c'est pas vibe codé, sûrement, peut-être. Ok, bon, ici, non, rien. Je pense que ça serait tout. J'ai ouvert trop de fichiers. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de participer à ça juste pour regarder. Donc, ça serait tout. C'est dit à la prochaine pour une autre live. Peut-être, je sais pas trop, prochainement.